Allez, et reste non, personne n'avale de travers, on y va lentement. Vous pouvez manger, boire pendant le cours. C'est bien ça. Demandez une fille. Alors, la semaine dernière, on avait parlé d'une phrase très importante. Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Ça veut dire quoi, ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort? Ne crois pas parce que tu as acquis certaines choses jusqu'à maintenant qu'elles vont être acquises jusqu'à ta mort. Tous les jours, même tu crois, tu dis moi, Shabbat, jamais je vais transgresser Shabbat. Ni ouvrir sa bouche pour dire ça, ni le penser. Parce que c'est la Dafka et Sarah va venir t'embêter. Les pensées, des fois, t'as des pensées qui traversent comme ça. Non, je ne parle pas des pensées qui te traversent. Je parle d'une pensée dans laquelle tu vas rentrer dedans. En te disant avec assurance, non, moi, Shabbat, c'est pour prochain, ça fait 20 ans que c'est réglé. Ça peut faire 20 ans que c'est réglé. Tu peux faire un Mechalel Shabbat gros comme une maison. En cas d'urgence. Non, en cas d'urgence, c'est pas Mechalel Shabbat. Je parle pas de ça. Je parle d'être Mechalel Shabbat. La personne, elle se promène dans un parc, et elle voit des fruits, elle dit oh, je vais ramener des oranges, j'ai pas fait faire un déoraïta en cueillant des oranges. Et ça lui a même pas effleuré l'esprit que c'était interdit, elle a oublié complètement. Mais Shabbat, ne cueille pas. Ah, j'ai oublié. Ou pire, des fois ça peut être quelque chose où la personne, elle sait, mais elle n'arrive pas à se retenir, par exemple. Elle n'arrive pas à se retenir. Elle a l'eau nous un parent à l'hôpital ou quoi, et elle touche son téléphone pendant Shabbat. Elle peut pas, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à dépasser ça. Et pourtant, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'elle fait Shabbat. Mais là, c'était trop difficile. Donc la Torah, elle te dit Al ta'amin be'atzmecha, jusqu'au jour de ta mort, ne sois pas sûr de toi. Même si quelque chose est acquis, continue à prier dessus. Continue à demander. Continue à dire, Kadosh Baruch Hu, protège-moi de ça. Guide-moi, laisse-moi dans ce derrière. Même si tu crois que c'est une évidence, il n'y a rien qui est évident dans les Tzerara, surtout dans notre génération, où il sait qu'on va lui faire la shrita bientôt, d'accord? Il déploie toutes ses forces pour nous faire tomber. Et c'est là où il faut, comme disait Rabbeinu, la période Révélé Mashiach, il faut tenir le mât de la Emouna de toutes ses forces. De toutes ses forces. Parce que celui qui ne vit pas à Emouna aujourd'hui, moi je dis franchement, je ne sais pas comment il fait. Celui qui n'a pas la Emouna aujourd'hui, je ne sais pas comment il traverse. Comme s'il n'existait pas. C'est pire que ça. C'est comment une personne, elle peut avancer dans son quotidien si elle n'a pas sa Emouna. Comment elle peut se dire, je vais me lever demain matin et je vais avoir la simcha quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit le matzah dans lequel le monde il est. Combien il faut, presque j'ai envie de vous dire, fermer les yeux, boucher les oreilles et se dire, je vis que avec Hachem. Hachem, il va m'aider. Je vais traverser tout ça avec Dieu. Dieu est avec moi, c'est tout ce que je suis capable de comprendre et de vivre aujourd'hui. Parce que le matzav, il est tellement compliqué, tellement incertain. Shalom. Tellement il nous oblige à remettre en question des croyances qu'on a au fond de nous, parce que on voit beaucoup de détresse et beaucoup de souffrance. Et combien d'êtres humains peuvent voir des souffrances en disant Mina Shamaïm, à un moment donné, tu dis oh Hachem, stop. Combien d'êtres sards en Israël? Combien? Il faut chercher les bonnes choses. Les choses positives qu'on entend, et c'est ça ce qui veut rentrer. Parce que les choses négatives, tu entends tout le temps, les otages, ils sont rentrés comme ça. Pense à celle qui a réussi à faire. Dans toutes les choses négatives qu'on entend, il faut filtrer que les choses positives. Mais va les chercher chez toi déjà. Tu sais, n'attends pas. Ne va pas chercher des comme choses on est, à l'extérieur. est Toi trop, déjà, de te dire je me lève. Je suis en bonne santé, remets des jambes, exactement. j'ai des enfants, ça roule, je peux cuisiner, j'ai de quoi dans mon frigo, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai pas froid en hiver, je peux mettre la clim en été. Combien ça vaut ça si on te l'enlève? Si on t'enlève ça, combien ça vaut? C'est énorme. On se rend même pas compte qu'on a des richesses à portée de la main, qu'on croit, qu'on pense être une chose évidente. Les gens qui sont dans la rue, dans la souffrance, et tout ça. Plein. Et après, Rabbeinu, il va parler de la notion de vérité. Alors, c'est vrai qu'on en parle un petit peu, évidemment, tout le temps de la notion de vérité. Et d'ailleurs, dans la Tfila, vous savez, ce passouk, d'ailleurs, que j'aime énormément, que
quand j'arrive dessus, c'est l'impression que je répète pour vraiment m'en imprégner. Et on dit dans la tfila, Vetaher libenu le'ovdecha be'emet. Purifie notre cœur pour te servir dans la vérité. Cette phrase, elle interpelle beaucoup parce que ça veut dire quoi de dire à Hachem, purifie mon cœur pour te servir dans la vérité? C'est-à-dire que, qui c'est qui peut dire aujourd'hui qu'il a un cœur pur? Personne. Personne. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pas émettre? Tendre à un cœur pur. C'est pas 100% émettre. Ouais, voilà. Non, parce qu'on fait des avérotes des fois. Mais pas ça. C'est pas ça le émettre. Le bien et le mal. La notion de émettre et de sheker, elle n'est pas dans l'acte. Elle est dans la conscience. Elle est dans la conscience, pas dans l'inconscient. Elle est dans la conscience des choses. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple, je te donne un exemple tout bête. Tu marches dans la rue et tu vois une maman ou un papa qui corrige son enfant en lui mettant une très grosse fessée, violente. Direct, on va dire, ah là là. Non. 2 générations avant toi, ils vont dire, bah, c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Et puis toi, ta génération, tu vas dire, mais ça va pas de frapper un enfant comme ça. C'est quoi le émettre? C'est quoi le émettre? Comme disait Einstein, tout est relatif. Ben, non. La vérité, elle n'est pas relative. Justement, la vérité, elle est absolue. Personne connaît vraiment le Très dur. Je connais pas le émettre. Alors, c'est quoi le émettre? Personne connaît vraiment le émettre. Bien sûr, on connaît. Attends. Bien évidemment qu'on connaît le émettre. Mais maintenant, tu vois bien que dans le monde, Mais ton émettre et mon émettre, c'est pas le même. le bien et le mal, il est mélangé. Dans le C'est bien, il y a vrai. du mal, dans le mal, il y a du bien. Donc, C'est vrai. même des rabbinim, il y a des rabbinim, au final, il y a le bien et le mal mélangés, donc on peut Je jamais suis tout à savoir. fait d'accord. Le vrai émettre. Mais je t'ai pas demandé de regarder le émettre chez les gens. Victoria, fais attention. Le émettre chez les gens, il ne veut rien dire. Tu pourras jamais témoigner de quelqu'un qui les émette. Parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ses pensées. On ne sait rien sur personne. C'est un clal. D'accord? Maintenant, moi, je te parle de ça, je ne te dis pas de émettre chez les gens. Je te parle de émettre dans l'absolu. Qu'est-ce qui est émettre? Dans ce monde, les notions. Quelle est la notion qui est émettre dans ce monde et quelle est la notion qui est sheker? On ne sait pas, mais la Torah, mais on ne sait pas. Bien sûr, on sait. Vetaher libenu le ovdecha be'emet. Ça veut dire qu'on est censé y arriver. Donc, ça veut dire que la vérité, elle existe. Mais moi, je prie Non. que la Moi, j'ai la prière. Alors, comment on peut reconnaître le émettre? On le sent. Non, parce que quand tu dis on le sent, ça veut dire que tu fais appel à tes émotions. Est-ce que tu peux être sûr que tes émotions, elles sont authentiques? Est-ce que tu peux être sûr que ce que tu ressens, c'est la vérité? T'essayes d'y aller. Si une personne, elle ressent que la fessée, par exemple, elle n'est pas justifiée, parce que elle, quand elle était petite, eh ben, son père, il a frappé très fort, elle a beaucoup souffert de ça. Tu crois qu'elle va être objective quand elle va regarder ce cas de figure? Bah non. Non. Elle va pas être objective. Pourquoi? Parce qu'on est tous nagoua badavar par rapport à quelque chose. Notre vérité, on l'a définie par rapport à quelque chose, toujours. Non, mais attends, on sait quand même que ne Voilà, un pas frapper, référentiel. ne pas voler, ne pas tuer. Enfin, il y a des notions qu'on sait quand même. Ne pas faire du Ah mal ouais, à ne l'autre. pas tuer, d'accord. Alors pourquoi le Bedin, il a le droit de tuer si on n'a pas le droit de tuer? Bah, dans certaines conditions. Ça dépend quelle. Donc c'est une vérité absolue qu'on n'a pas le droit de tuer ou c'est une vérité relative? Non, sauf si. Donc tu vois bien que c'est. Oh. Donc tu vois bien que ne pas tuer n'est pas une vérité absolue. Ouais, mais enfin, C'est un commandement. tuer pour tuer. Voilà, tu le Alors, point. c'est très important. Tuer pour régler des comptes. Regarde, c'est très important d'appeler les choses par leur nom. Ne pas tuer est un commandement. Est-ce que c'est une vérité? Non. Pourquoi? Parce que dans certains cas de figure, le Bedin a le droit de mettre quelqu'un à mort. Les statuer, la Torah le reconnaît. Sur les Merablim, ils devaient les tuer. Ok, donc ça veut dire que ne pas tuer, c'est valable là, mais c'est pas valable là. Donc tu vois bien que c'est une vérité qui est en mouvance, ok? Donc ça s'appelle pas une vérité, c'est un commandement. On ne doit pas tuer. Il y a un Shulchan Aruch qui a statué dans quelqu'un on peut le faire, dans quelqu'un on peut pas le faire. Très bien. Mais alors qu'est-ce qui est une vérité? C'est la Torah. On ne doit pas tuer, C'est mais les quoi Arabes la vont Torah tuer. La seule chose qui émet, c'est la Torah au final. Torah t'émettre. La Torah l'émet. Mais la Torah elle te dit, t'as pas le droit de tuer. Et la Torah elle te dit, celui-là on l'a mis à mort. Alors?
Celui-là, on a vraiment pas. Ah ouais, je vous pose une colle, hein. Moi, je vais laisser sur ta réponse. Non, mais moi, j'aime bien Non, vous c'est un faire parler. référentiel, tout est un référentiel. J'aime bien. Quel référentiel? Bah, il y a des choses sur lesquelles tu te bases sur certaines choses et d'autres sur d'autres. Ah non. La vérité, exactement, comme tu dis, par exemple, dans certains cas, tu n'as pas le droit de tuer. La prière. Ouais, c'est ça ce que j'ai déjà la Tu peux être sûr, toi, que le chacham qui est en face de toi, c'est un vrai. Moi, je veux dire, là, il faut dire, Moi aussi, j'ai la prière. prie. Est-ce que la des doutes, c'est le Hémet? Bien sûr. Qui te dit que tu pries comme il faut? Qui te dit que tu as une des doutes? C'est une des doutes qui est Nechona. Qui te dit? Ça veut dire Nechona. Nechona, juste. Parce que, comme on a expliqué plusieurs fois, une personne, elle est, c'est pas une question de vrai. Est-ce qu'elle est Nachon? Alors, parce que si tu vas parler avec Dieu en lui disant Hachem, aide-moi à obtenir ça, mais cette chose-là, elle n'est pas bonne pour toi, tu as eu le beau des doutes, elle est à la panim. Non? C'est toi, ta volonté, c'est à toi. Hachem, il va avec ce que tu veux, pas dans l'autre sens. C'est pas toi qui vas avec ce qu'Hachem il veut. Ça, c'est ce que tu dois accomplir dans ce monde. Tu ne l'as pas naturellement. Ok, mais si j'ai une volonté qui vient, elle vient de moi. Plus tard, j'ai C'est un chemin. De quoi? si j'ai envie d'étudier, par exemple. Tu as envie d'étudier? Très bien, ça vient de ton Yetzeratov. Très bien. Maintenant, si tu te dis j'ai envie d'étudier au moment où les enfants ils sont en train de manger, ça vient du Tzadatov ou du Tzadara? Bah non, c'est pas bien parce que tu dois De sauver. Bah ouais. Donc, Tout est relatif. tout est relatif. Alors, c'est quoi la vérité? Si tout est relatif, c'est quoi le Emet? Yeshrak Emet Achat, pourtant. Est-ce que ça, Hachem, Si je prends ce verre Que Dieu et est je dis un. ce verre il est en carton, c'est la vérité ou pas? Oui. Comment ça se fait? Ah non, il a dit tu vas trop loin. C'est super simple. Excusez-moi, il est en plastique. Non, c'est pas ce que tu vois. Si on est mal ici, c'est trop On le sait que on voit les ici. Comment tu sais que c'est en carton? Si j'ai vu la nous l'a appris que ça, c'est du carton. Parce que ça s'appelle du carton. C'est pour ça que c'est la vérité. Parce que ça s'appelle du carton. Donc le verre est en carton. De quoi ça veut dire que ce qui est vrai, c'est un nombre. Ce qui est vrai a été Moi, je vous défini dis, par la Torah. ce beau brillant pour le dire, C'est ce qu'on a dit. Ce qui est vrai, c'est pas la Torah. Toute la Torah. Ce qui est vrai, c'est ce qui a été défini par la Torah. Si la Torah, elle dit de mentir, c'est assourd, c'est que c'est ça la vérité. Et si la Torah, elle te dit Tu peux mentir. pour le shalom, tu as le droit de mentir, c'est aussi la vérité. Et si la Torah, elle te dit corriger un enfant à l'âge de 3 ans ou 4 ans, c'est ce qu'il faut faire, c'est la vérité. Mais si ton enfant il a 12 ans, c'est plus la vérité, parce que tu n'as plus le droit de le frapper à cet âge-là. on n'est pas obligé de le frapper, on est protection. Hein. Non, mais des fois, un enfant il a besoin d'une correction. Ah bah, elle te dit à 12 ans, quand l'enfant atteint l'âge, quand l'enfant atteint l'âge proche de la bar mitzvah, je sais que ça soulève plein de questions, mais venez, écoutez le raisonnement jusqu'au bout, vous allez voir. Normalement, les réponses, elles vont... La Torah, elle a défini qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accord? Ne pas tuer, c'est pas une vérité, c'est un commandement. Mais la Torah, elle a défini la vérité, que tuer un homme gratuitement, c'est interdit, ça c'est la vérité. Et que quand une personne elle est condamnée par le Beddin, parce qu'elle a transgressé, etc., ou elle a fait X, Y, Z avéroth, c'est la vérité aussi. Donc, c'est-à-dire que la vérité, elle a été tranchée par Dieu. C'est ce que Dieu a tranché qui est la vérité. D'accord? Et par voie de fait, ce que les Chachamim ont instauré, Beruach HaKodesh. Ça, c'est la vérité. Sorti de là, ce n'est plus la vérité, c'est ma vérité.
Ok? Tout ce qui a été institué par Hachem, c'est la vérité. Ce qui a été institué par les Chachamim, c'est la vérité. Ce qui est ma considération à moi, ça devient mon émet à moi. Et mon émet n'a aucune valeur. Il n'est pas reconnu. Mon émet. Et mon émet, il peut me tromper. Vu que le fil il est fin entre non, genre, la limite elle est fine. Comment tu sais que c'est pas toi qui es en train de prendre la Torah et l'arranger à ta sauce entre guillemets? Exactement. Comment tu peux savoir? Bah ouais, alors. Bah, regarde ce qu'il y a écrit. Non, mais, ok, mais tu peux, il y a plein de trucs que tu peux prendre et en faire des. Vas-y, donne-moi un exemple. Il y a plein de choses, mais tu peux penser à quelque chose, c'est ça la vérité, mais au final. Mais donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Bah, une femme qui est soumise à son mari. Ouais, alors. C'est écrit comme ça. Enfin, ça veut dire ça vient de Vehu Sholba. Oui, comme ça c'est marqué. Vehu Sholba. Et il la dominera. C'est comme ça. Et le Shulchan Aruch, il a instauré le comportement que la femme doit avoir avec son mari. Le Shulchan Aruch, il a instauré, c'était statué. Tout ce qui sort de là, c'est plus la vérité, c'est pas vérité. Maintenant, il y a un cas de figure où la femme, par exemple, on lui dit non, dans ton cas à toi, tu peux plus être soumise à ton mari. C'est la vérité ou pas? Si c'est statué par un tribunal rabbinique, c'est la vérité. Parce qu'eux, ils ont plein pouvoir pour statuer les choses. D'accord? En vrai, c'est pas que la vérité, elle est en mouvement. La vérité, elle est jamais en mouvement. La vérité, elle est fixe, elle est absolue. Et elle est jaugée au cas par cas. D'accord? Au cas par cas. Ce qui va être valable pour toi. Par exemple, quelqu'un vient voir le Rav, il dit Rav, voilà, je veux que mon mari il arrête d'étudier, qu'il aille travailler. Alors, pour le couple X et Y, le Rav va dire oui. Le mari, il doit sortir du collège ou de la ou je ne sais pas ce qu'il fait, et qu'il aille travailler. Mais pour le couple A, B, C, AB, il a dit non, toi tu restes au collège. Alors c'est quoi la vérité? Parce que le Rav, il a estimé que lui, il devait rester. Ça dépend de la personne. Donc, non mais comment ça marche? Ça veut dire qu'on voit bien que la vérité, c'est de faire les choses comme il faut. C'est pas forcément l'état de fait comme il est. Si pour ce couple-là, il est nécessaire que le mari l'étudie, alors c'est ça la vérité. Non, mais parce qu'il connaît la raison, je pense. Il fait pas ça au pif. Exactement, c'est ce que je dis. C'est comme l'interdiction de tuer. Je suis jalouse de ma voisine, je vais la tuer. C'est assourd. Mais le tribunal, il dit, cette personne, elle a transgressé, elle doit mourir. Ah oui, ok. Ça devient une halakha. C'est pas que c'est moutard, c'est que ça devient une halakha. On doit tuer cette personne. Ok, il a dit, mais le truc, c'est qu'il faut trouver le Rav aussi, et le Rav émet. Parce que tu as des Ravs aussi. Ils te disent des choses, et au final. C'est vrai. Mais il faut prier pour ça. Alors c'est pour ça que la tfila, elle dit Vetaher libeno, purifie mon cœur. C'est-à-dire que plus toi, tu vas purifier ton cœur, c'est comme du magnétisme, exactement. Plus toi, tu vas avoir le cœur pur, plus tu vas savoir en face de toi si tu as une personne qui a le cœur pur ou pas. Ah ouais. Bien sûr. On se reconnaît. Le bien attire le bien, le mal attire le mal. Donc comment on purifie son cœur maintenant tous les jours? Ça, c'est une shéla. Pourquoi vous ne me l'avez pas posé? Ça, c'est une vraie shéla. Comment on purifie son cœur tous les jours? Déjà, en acceptant tout ce que Dieu nous dit de faire. Exactement. En courbant la tête, en étant soumis aux mitzvot de la Torah. Ça s'appelle purifier son cœur. De manière générale, toutes les mitzvot qui sont liées au comportement nous aident à purifier notre cœur. D'accord? Ça veut dire qu'on doit vérifier tous les jours à l'intérieur de nous que je ne suis pas en colère, que je ne suis pas envieuse, que je n'en veux à personne, que je ne me suis pas vengée, que je n'ai pas de rancœur, etc. Que j'accepte le décret divin, que j'accepte ma situation. Tout ça, c'est avoir le cœur pur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas de nekuda qui soit négative. D'accord? Déjà, avec ça, je purifie mon cœur. Et à part ça, pour purifier son cœur, eh bien, il faut le demander à Dieu, tout simplement. Comment on purifie son cœur? On demande à Hachem de purifier mon cœur. Fais en sorte que dans mon cœur, j'ai que des marchavot qui soient tovot. Mais pas de marchavot raot. C'est très dur.
C'est une des choses les plus dures à faire dans ce monde, c'est d'avoir toujours des marches à votre vote. C'est très difficile. Des pensées. Bonne pensée. Des pensées qui soient pures et des pensées qui soient tournées vers la Emouna. C'est le travail le plus difficile. Parce que dans les actes, on peut être poussé par un mouvement, des personnes qu'on fréquente, etc., à nous amener à faire des choses. Parfois, ça peut être malgré nous. Mais là-dedans, on est tout seul. Mais parfois, t'as le Yitzhara qui te date et qui t'envoie des mauvaises pensées. D'accord ? Alors, tu dois les nettoyer. Mais Tac, comment tac. tu fais Quand tu as de la quand vaisselle dans t'as l'évier, fait tu fais ta ta vaisselle. Tu dis pas, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette vaisselle Bah Bah alors Nachman, il a dit que pour chasser une pensée, un cerveau, il peut pas penser. À deux choses en même temps. Donc, pour ne pas penser à la chose qui t'énerve, tu penses à autre chose. Ou sinon, tu mets de la musique, tu danses, tu t'ambiances, tu vois. Le cerveau, il peut pas penser à Écoute Elodie, c'est bon. Donc, Avec toi. le Rav dit, Emet Yeshra Kachat. Il faudra se rappeler toute sa vie que la vérité, il n'y en a qu'une. Il y a une vérité. Dans ce cas de figure, c'est ça la vérité. On ne pourra pas rajouter une autre vérité ou transformer la vérité à notre avantage. Ok? Vezema chez Rabbeinu Katav, ve'itri l'archov im philosophia. C'est ce que Rabbeinu, il a écrit, il a commencé, d'accord? Ve'itri l'archov, quand il a commencé à penser à faire à la philosophie. Vous vous rappelez notre Racham, là, dans l'histoire? D'accord? Il a commencé à s'intéresser à la philosophie. Ah ben, la philosophia, chez l'eau. Il n'a pas cherché à savoir ce qu'Hachem il attend de lui. Donc, il n'a pas cherché à connaître le Hémet. Il a cherché à se fabriquer son Hémet. À partir de là, il était fichu. Il allait s'éloigner complètement. Là, il prenait le virage pour s'éloigner complètement. Malasot, d'accord, c'est quoi sa philosophie? C'est, alors, qu'est-ce que je vais faire? Daïnou, shelo istakel besechel taor befilosophia objectivit. Ato emet imatachlit shel haklali utabria. Il va pas réfléchir en disant, mon projet là actuel, est-ce qu'il s'inscrit dans le projet divin, dans le projet du monde et de la création du monde? Il s'est pas posé cette question. Il a dit, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Il ne s'est pas inclus dans ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui. D'accord? Au contraire, il s'est exclu pour dire, moi je vais réfléchir tout ça, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et là, les filles de Galout, Libo, Beotoriga. Qu'est-ce que son cœur va lui dévoiler à ce moment-là? Alors, il est vrai que souvent en thérapie, très souvent, on dit à une personne, qu'est-ce que tu ressens là? Ouais. Alors, il est bien évident que la Idgalut Libo, ce que notre cœur il nous dévoile, si on est tout seul et qu'on n'a pas une Chavruta en face qui nous aide à éclaircir, on peut très très vite interpréter les choses de manière complètement erronée. Par exemple, une personne, elle s'est fait, je sais pas moi, elle s'est fait arnaquer. Ok? Elle s'est fait arnaquer. Elle a lancé un business, non mais chané, on l'a volé. Et elle s'est fait dépouiller de tout son argent, elle est en pleine déprime, elle va voir un psychologue, un ci, un ça. Et elle dit, qu'est-ce que vous ressentez? Elle dit, je ressens de la colère. Et le psychologue lui dit, ah, vous avez raison, ouais, la colère c'est... vous avez raison d'être en colère, ce qu'on vous a fait, etc. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Non. Pourquoi la colère? Mais peu importe. Est-ce que ça nous donne le droit d'être en colère? Comme dit très joliment le Rav Ben Shekri, c'est pas parce que je t'énerve que tu as le droit de t'énerver. Mais là, c'est différent. Non, c'est pareil. À qui c'est qui a décidé que son argent, il allait être perdu? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors attention, faut pas déformer. J'ai pas dit on te fait du mal, t'en l'autre jour pour qu'on te fasse du mal. J'ai pas dit ça. J'ai dit est-ce que la colère est légitime dans l'épreuve? Est-ce que dans l'épreuve, on a le droit d'être en colère? Non. Est-ce qu'on a le droit? C'est juste Michel. Ça t'est arrivé, donc c'est ta vérité. Donc comme c'est ta vérité, tu dis ça m'est arrivé, donc on a le droit. Mais ça, c'est un titre personnel. Mais peu importe. Ça a été violent. Peu importe. On a tous des raisons dans notre vie à un moment donné d'être en colère. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'être en colère? C'est toute la différence. Ce qu'on s'octroie comme droit, Banot. Mais il y a choix, tu te reprends, mais t'as pas le droit. Mais bien sûr que t'as Le débat est lancé. Tu te reprends, mais c'est sûr que tu vas tomber dans le Elle est en train de s'énerver. Elle est en colère. Alors, je vais répondre à Keren, j'ai entendu.
Keren, le premier jet, Toi aussi, il y en a qui s'énervent pas. le premier jet qui te vient, sur ce premier jet-là, tu vois, on ne rendra pas d'Inver Heshbon. Parce que on ne rendra pas des comptes là-dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est humain. C'est humain d'avoir un sentiment de colère. Dit, mais ça va pas, il m'a fait tuer de poisson, il m'a pris ma place, ça fait 1 heure que j'attends. Ok? T'as un brin de colère. Là où Hachem, il nous attend, entre guillemets, c'est-à-dire là où Akadosh Baruch Hu, il va nous observer, c'est pas dans le premier jet, jamais. C'est est-ce que tu restes là-dedans ou tu bifurques vers, bon, allez, Mina Shamaim, ça ne devait pas être ma place, c'est pas pour moi, c'est pas grave, je cherche autre chose. D'accord? Enfin bon, sur le coup, on pense pas comme ça. Alors, sur le coup, c'est sur le coup. Maintenant, les gens qui restent fâchés pendant 20 ans, est-ce qu'ils ont le droit? Ah non, moi je te parle pas de ça. Non, mais moi je te dis, ils sont en colère après quelqu'un, ça fait 20 ans, et 20 ans qu'ils alimentent cette colère, sans arrêt. On a le droit de faire ça? Non. Très bien. Alors, à part le fait que ce que ça octroie, forcément ça crée une maladie, parce que la maladie, c'est le mal dit. Si tu gardes du mal à l'intérieur de toi, si ton cœur il a du mal dedans, parce que tu entretiens le mal, il faut bien qu'il sorte quelque part ce mal. Normalement, le corps, il n'est pas fait pour contenir du mal. Il n'est pas fait. Personne, excusez-moi, Chutz Mashulchan, mais personne, quand il va aux toilettes faire ses besoins, ne garde ses besoins dans un bocal. Il les jette. Ça dépend de quel laboratoire. Mais même si c'est pour le labo, tu ne le gardes pas, tu le donnes au labo. Ok? Moi j'adore quand tu te dis, il faut le mettre au frigidaire, on ne le met même pas dans les rêves. Personne n'aurait l'idée de garder ses besoins dans un bocal. Donc, si la personne, elle fait ça, il y a forcément des conséquences, d'accord? Sa maison, ça va devenir une horreur. Le corps, c'est la même chose. Le corps, il n'est pas conçu pour qu'on y laisse séjourner du mal dedans. Si tu entretiens et tu laisses séjourner du mal dans ton corps, il va falloir que ça sorte de quelque part à un moment donné, ça déborde. Dans un bocal. Ça déborde dans un bocal, voilà. Ça déborde dans l'oiléno, dans les maladies. Parce que le mal, il a dit, oh, stop. Moi, je veux plus ça. J'ai rien à faire dans ce corps, moi, c'est pas ma place. Donc, il sort le mal. D'accord? Donc, mis à part le fait qu'on met notre santé en danger, mis à part le fait que c'est pas bon, mis à part le fait que, etc., etc. Pourquoi je garde la colère? Si je prétends croire en Dieu, bon, je suis un peu direct, hein, mais si je prétends croire en Dieu, que tout vient d'Hachem et c'est la main d'Hachem, et quand ma copine elle est pas bien, je sais lui donner ces mots-là et lui dire, pourquoi tu ne les dis pas pour toi? C'est Mina Shamaim, c'est pas Mina Shamaim. C'est ce que tu dois traverser ou c'est pas ce que tu dois traverser? C'est ce qui est bon pour toi ou c'est ce qui n'est pas bon pour toi? Il faut qu'on ait un discours. Si on a un discours avec une personne, je vais la consoler, lui dire oh, tout va bien, j'aime, il est avec toi. Et moi, dès qu'il y a un problème, il y en a marre, toujours moi, j'ai la poisse. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que tu es une mytho. Il y a du brouhaha dans le fond de la classe. Sharon, viens à côté de nous. Comme d'habitude. Moi, je vais m'asseoir au fond de la classe. C'est la meilleure place, il y a plus d'ambiance là-bas. Il leur manque les cartes et c'est bon. Non, moi, ça me fait plaisir que vous participiez, mais... On fait participer tout le monde. Non, c'est pas ça. Quand je pars en écoute, et après je m'arrête, je vous écoute, parce que vos réflexions, elles sont hyper importantes, hyper intéressantes, j'ai toujours dit. Non, mais Keren, elle a dit un truc... Ah, vas-y, Keren, qu'est-ce que t'as dit? Je disais, il y a des situations dans la vie qui font que ça paraît trop beau de dire tout vient d'Hachem. Qu'est-ce qui paraît... Attends. Qu'est-ce qui est beau dans le fait de dire tout vient d'Hachem? Ça paraît trop magique, entre guillemets. Parce que par exemple, par Nassad, t'as tous les paiements qui vont passer, début du mois, etc. Mais tu sais que t'as rien qui rentre. Zéro qui rentre. Pour l'instant. Ouais, On a à côté, ça sent. Pour l'instant. Ça s'accumule à côté des dettes. C'est ça la Emouna. En vrai, la Emouna, Keren, c'est exactement ça. La Emouna, elle commence là où la logique, elle s'arrête. Logiquement, là, tu vas avoir des problèmes à la banque. Ouais. Mais qui c'est qui prend le relais sur ta... Mais qui c'est qui t'a dit que la logique, c'est elle qui va avoir le dernier mot?
Qui t'a dit que la logique a le dernier mot dans ce monde? C'est marqué nulle part. Ok, Razvé Shalom, mais tu te retrouves dans une situation, t'as pas acheté 2 poids du lait à la Macolette. D'accord. Tu dis, le lait va venir à moi. Si t'as vraiment confiance, Tu penses si t'as vraiment Eh confiance, il ben, arrive. le lait, Il arrive jusqu'à la fin de son niveau de vie. Vraiment confiance. Ouais, mais c'est pas évident. Vraiment confiance. Bien sûr, ça j'arrive. Moi je dis ça parce que franchement, banane, chez moi, tout le temps. Il y avait tout le temps des problèmes. Je disais, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va s'arranger. Eh ben, tout s'arrange. Et il y en a eu, hein. Et il y en a eu. Banane, vous savez qu'on est en live et que c'est super désagréable pour celles qui nous écoutent ces interruptions. Faites un effort de Ben Adam Lachavero. Sarah Yoda qui est connectée. Faites un effort de Ben Adam Lachavero parce que s'il n'y avait pas le live, je dirais je m'en fiche un peu, mais il y a un live et c'est difficile ces interruptions. Keren, quand je dis que la Emouna elle commence là où la logique elle s'arrête, parce que le Chachamim, d'accord, la Emouna c'est quoi? C'est alpi logique. Il n'y a aucune raison que ça se solutionne. Sauf que moi, je ne crois pas en la logique, je crois en Dieu. Alors là, à ce moment-là, tu dois montrer à Hachem que tu crois en lui et que tu ne crois pas en la logique. Logiquement, un avraire ne peut pas acheter une maison. Il ne gagne pas assez. Mais lui, il ne vit pas avec la logique. Il vit avec Hachem. Si Hachem veut lui donner une maison, il la donnera. Il peut aveugler le banquier, il peut... 1000 choses se passer, avoir une bonne bouille et du coup la banquière lui dit allez je vous fais confiance, il peut se passer 1000 choses. Le lait il va pas venir à toi, bien sûr que le lait va venir à toi, bien évidemment, sous une forme ou sous une autre. Mais si tu n'y crois pas, alors c'est sûr qu'il ne viendra pas. Si? Ah bon? Attends, excuse-moi, j'ai une question. T'as fait ton alia? Ouais. Israël, il est entouré de quoi exactement là? D'accord? T'es quand même venu habiter ici. Pourquoi? Et en plus, C'est super. Non mais l'homme chalet, t'es là. T'aurais pu partir, tu te dis non, c'est trop dangereux ici. Pourtant t'es là. Et il n'y a pas un pays plus en danger. Keren, il n'y a pas un pays plus en danger que Eretz Israël. Pourquoi? Non, c'est pas que non, j'appelle pas ça un S. J'appelle ça la Siyata d'Ishmaïa. On a l'aide d'Hachem avec nous tout le temps. C'est pas un S. C'est dans une définition. C'est Eretz Israël, il se maintient en dehors de la logique. Eretz Israël se maintient en dehors de la logique. Alors si Eretz Israël se maintient en dehors de la logique, pourquoi toi tu te maintiendrais pas en dehors de la logique? Le problème c'est pas ce qui va t'arriver, c'est est-ce que tu y crois? Pourquoi la Emouna, la chaîne, les Amin, croire? C'est qu'une question de croyance. C'est pas une question de réalité, parce que la réalité, elle est que Hachem, il fait ce qu'il veut, et il peut tout te donner du jour au lendemain. Et tout te reprendre. Un contrat, un chèque, un RZER du bitoire truc, de 1000 manières, Hachem, il peut t'envoyer de l'argent. 1000 manières, et plus encore. La question, elle n'est pas dans les capacités d'Hachem. On remet pas en question les capacités de Dieu. Ce qu'on remet en question, c'est ton Kéli. Est-ce que toi, ton Kéli, il est capable de contenir cette foi-là? C'est ça ta difficulté. Ton travail, il va être là. C'est-à-dire que tu vas relâcher tes calculs et tu vas dire à Hachem, d'après mes calculs, là, ce mois-ci, je vais être un peu dans la galère. Mais, étant donné que je suis une bâtisserette et que tu es mon papa, alors tu vas me solutionner tout ça. Et s'il n'y a pas de solution? Qui a dit? Ouais. Mais que la solution n'est pas vraie. Parce que tu crois pas à ce que tu penses. Non, si je le Tu ne crois pas à ce que tu penses. Je te promets que si, je l'ai cru à 100%, mais la solution n'est pas venue. Parce qu'à moins de moi, tu peux pas... Tu as cru en Dieu parce que... Alors, fais très attention. Est-ce que tu as cru en Dieu parce que tu t'es retrouvé à vous d'Exode? T'as plus le choix. Non. Ou est-ce que tu as cru en Dieu les khatrila, même quand tu travaillais en disant, de toute façon que je rende l'argent, que je rentre pas de l'argent, mon compte il est géré par Dieu. Il envoie le ministre. Mais après, il y a les souris aussi. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu que quand ils sont dans la galère. Ouais. C'est vrai.
Mais quand tout va bien, il ne croit pas en Dieu. Ah, je dis pas que c'est ton cas. Mais sache qu'on est toutes dans ce cas-là. Et celui qui me dit non, je lui dis. On est toutes dans ce cas-là. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a travaillé... Regarde, le cas de figure. Ah, mais qui devrait être... C'est comme ça que ça devrait se passer. Le cas de figure où la personne, elle a travaillé pendant un mois, elle sait que sa mascorette, c'est 8000 shekels, la guide, ok? Donc elle sait qu'à la fin du mois, elle va rentrer ses 8000 shekels. Et quand elle rentre ses 8000 shekels, elle dit, waouh, c'est chesed Hashem. Toda rabba ribono shel-olam, c'est extraordinaire, ces 8000 shekels. Elle dit, tu te fous de qui là? Tu sais très bien depuis le 1er du mois que le 31, tu vas avoir tes 8000 shekels. Alors, Taïmouna. Alors, quelle est l'attitude à avoir? Non, mais même si j'ai travaillé et que j'ai reçu mes 1000 shekels, je ne pense pas une seconde que c'est mouvan, mais lave, que ça va de soi. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu d'Hachem, je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu de mon travail. Je l'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu. Netto. Et quoi, tu reçois un total, finalement, aujourd'hui, ça vient d'Hachem. Et quand je reçois, je dis merci Hachem parce que je sais qu'il n'y a que lui. Et quand tu ne reçois pas, tu lui dis merci? Comment tu veux recevoir? Parce que tu vas recevoir. Mais j'ai pas reçu. Tu vas recevoir. Tu dis pas merci. Merci Hachem. Merci Hachem. Jusqu'à maintenant, j'ai reçu, je sais que je vais recevoir. Tout d'Araba, mais Si on ne reçoit pas, c'est qu'on va recevoir après. Elle n'a pas entendu. Elle écoute pas. Il y a des questions. Une maman qui perd son bébé, qui perd son enfant à la guerre, elle doit dire merci Hachem. Ça, c'est difficile. Moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Dans ce cas-là. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Aller dire qu'une maman qui a vécu cette épreuve doit dire merci Hachem, ou un papa, l'homme chané. Enfin, je pense que c'est absolument pas ma place de venir dire une chose pareille à quelqu'un qui est dans la douleur. Parce que c'est vraiment d'abord manquer d'empathie. Et Comment on doit penser, comment il faut penser. toi, dans ton cœur, regarde, toi, dans ton cœur, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu fais, c'est pour le bien. Même si je comprends rien. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, mais c'est pas la question de droit ou de pas droit. La personne qui vit l'épreuve, elle a son propre ta'alir d'Emouna, dans lequel moi je n'ai pas ma place. Maintenant, si cette personne elle vient me voir, elle me dit Lanit, donne-moi une phrase qui va me renforcer. Alors oui, je vais lui répondre. J'ai besoin que tu me renforces. Alors oui, je vais lui répondre. Comment je vais répondre à cette personne? Première des choses, c'est de l'empathie. Première des choses. Tu dis, regarde, je vais t'aider, mais je suis à des milliers de kilomètres de ce que tu es en train de vivre. Je ne peux même pas comprendre le début de la douleur que tu as. D'accord? Mais je vais te dire ce que moi, mes rabbinim, ils m'ont appris quand on est dans la douleur. Et donc, je vais parler pour moi. Maintenant, si elle veut prendre et écouter de ça, Inématov. Si elle veut pas, Inématov aussi. C'est son ta'alir. Et c'est très intrusif de venir se poser en donneur de leçons à quelqu'un qui vit une épreuve pareille. Pour moi, c'est complètement déplacé. La halakha, elle dit, quand tu viens t'asseoir, faire nichum avalim à côté d'une personne qui a perdu un proche, tu t'assois, tu te tais. T'as pas le droit, c'est pas qu'il vaut mieux pas, c'est que t'as pas le droit de parler. Jusqu'à ce que la personne, elle te parle. C'est la halakha. C'est-à-dire que la Torah, elle a compris qu'il y a des moments où les mots n'ont pas de place du tout à ce moment-là. Moi, une personne qui est comme ça, je ne vais pas lui parler, je la prends dans les bras. Oui, bien je l'embrasse, je la serre dans les bras, c'est tout ce que je peux faire. Oui, bien sûr. Pour lui donner de mon chum et qu'elle ressente ma compassion, mon empathie, etc. Mais qui c'est qui va aller? Si elle est en colère et qu'elle ne décolère pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si elle appelle au secours, alors tu vas répondre à son appel. Si elle n'appelle pas au secours, c'est que cette colère, elle l'a fait vivre. Et il ne faut surtout pas la lui enlever. Il ne faut surtout pas enlever la colère à quelqu'un qui n'a pas décidé d'éloigner d'elle la colère. Parce que cette colère, probablement que c'est ce qui lui permet de se lever tous les jours. C'est son énergie. Ça vient pas du bon côté, certes, mais c'est son énergie quand même. Il faut faire très attention. Il ne faut jamais aller de force dans les choses. Jamais, jamais. Même si tu dis, mais elle n'a pas le droit d'être en colère, c'est de la colère contre Dieu, la rébellion.
ne faut pas rentrer là-dedans. Chacun, il a son propre talir de deuil. Chacun, il a son propre talir de deuil. Si cette personne, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans qu'elle est en colère, pour l'instant, cette colère, ça la fait vivre. Et sache que avoir de la colère envers Dieu, c'est reconnaître Dieu. C'est grave, entre guillemets, mais c'est pas si grave. C'est pardonnable. Parce que c'est pas... Non, même ça, je dirais pas, parce que je suis pas Dieu pour dire c'est pardonnable ou pas pardonnable. Personne ne peut le dire, mais la réalité, elle est que tant qu'elle a de la colère, elle a un lien. Bien sûr. Exactement. Elle a ce lien avec son créateur, d'être capable de reconnaître que ça vient d'Hachem. Maintenant, un jour, elle sera plus en colère après Dieu. Mais là, sa colère, elle est liée à sa douleur. Et la douleur, elle part avec le temps. Alors la colère, elle va s'atténuer avec le temps. C'est pas du blasphème, c'est vrai. Non, ça veut dire t'es en colère des fois. Blasphémer, c'est jurer, c'est tout ça, c'est ça, blasphémer. Non, c'est aussi dire des méchantes choses sur Dieu. Non. Blasphémer, mais c'est pas le cas, là. Mais attends, de dire à Hachem, je suis en colère, c'est pas dire des mauvaises choses sur Dieu. Ça n'a rien à voir. Je suis en colère, Moi, j'étais très en colère, j'ai dit un truc. Ma mère, elle est venue, elle m'a dit, mais attends, surtout blasphémer. Ça m'a cadré direct, je me suis dit, ok, mais j'avais quand même encore un peu de colère, mais... Enfin, ça veut dire, Mais ça dépend ce que tu dis. Non, De dire je suis en colère, non, je dis des choses. c'est pas un blasphème. C'est une métioute. Non, j'ai carrément dit des choses, quoi. sur Ah bah, d'accord, c'est tu dis des choses sur Hachem. On dit Tu- qu'il faut- évidemment, on peut faire attention. Tu peux pas dire ce que tu veux sur Kadosh Baruch Hu, ça c'est certain. Mais si tu parles d'une émotion Hachem, regarde, c'est comme si tu dis, je dois pas manquer de respect à mon mari, mais quand tu étais là, je lui dis franchement, ce que tu as fait, c'est pas joli. Ah, est-ce que ça s'appelle manquer de respect ou pas? Non. Non, c'est pas manquer de respect, voilà. Dans le lien que tu as avec une personne, on arrive forcément parfois à ne pas être d'accord, ou aussi, ou être contrarié, ou être vexé, ou être... Ouais, c'est ça, mais tu dis des choses. Tu lui dis des choses des fois au mari. Ouais, tu dis des choses. Maintenant, si tu dis, je suis très contrarié de ce que tu m'as dit, est-ce que c'est un manque de respect? Non, ça... Voilà. Et pourtant, elle lui en veut, elle est en colère après lui. Donc, c'est pas que ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de blasphème ou de manque de respect. Donc, ce qui est important de voir dans ce cas-là, c'est que tant que la personne, elle a un sentiment quelconque, c'est bon signe. C'est bon signe. Si elle a plus de sentiments, c'est là où ça va. Ni de colère, ni de tristesse, ni rien. Elle est comme une pile à plat, ça va pas. Ça va pas. Maintenant, là, de la colère, sache que beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes qui traversent des épreuves, la colère, elle est nécessaire, justement, parce que c'est elle qui alimente l'énergie vitale de la personne. Absolument. Tant que je suis en colère, ça me fait exister. Ça veut dire, je rentre en fight quelque part, en combat avec Dieu, pour accepter ça. Mais parce que ce qu'elle veut, au fond, c'est ne plus l'être. Ce qu'elle veut, c'est ne plus l'être. Mais là, elle n'y arrive pas. C'est là. Mais la colère, ça laisse pas passer à la dépression après. Et si elle- J'aurais tendance à te elle a dire non. envie de- La colère ne laisse pas la place à la dépression. Dafka, je pense que c'est une réaction saine d'avoir de la colère. La dépression, c'est l'absence de réaction. Ouais, Quand une personne elle est dépressive, on dit elle est un légume. Non, mais ça veut dire aussi... Elle est plus réactive. Un parent, il a perdu son enfant, par exemple. Je connais les filles du Kika. Il y avait une dame qui avait perdu sa fille. Ouais. La pauvre, elle était partie vraiment. C'est-à-dire, elle a peut-être ressenti beaucoup de colère, mais en tout cas, à un moment donné, elle avait des hauts, des bas, je sais pas, la pauvre, elle est partie la rejoindre sa fille. Elle est partie la rejoindre, non. Non, il y en a une des Quelques années. qui est partie la Non, rejoindre. tu parles de la maman. De la maman. Et des années après, elle a Non, été- c'est pas la Mais mère, c'était elle aussi est pas tout un partie, truc. c'est pas... C'est-à-dire, Des des mamans fois, est décédée t'as quelques la années. colère, après, Je connais les filles, t'as moi. genre une dépression, genre t'as plus envie de vivre, quoi. C'est pas une Et après, dépression, il y a ça plus s'appelle les- un vent de folie. C'est pas une dépression. De plus avoir envie de vivre, c'est un vent de folie. Cancer, je sais Il faut... pas. quel rapport, alors? Ah bah, elle a développé une maladie. Non, mais ça veut dire après, Une maladie. un truc. Ça veut dire qu'elle a pas surmonté. Le choc émotionnel, Bien sûr, c'est la douleur, c'est le choc émotionnel. C'est pas, ça s'appelle pas une dépression. toute leur vie en colère contre ce qui s'est passé. Toute leur vie. Mais tout le mal, hein. Et en plus, ma mère a perdu son connais ça, premier j'ai voyagé enfant avec sa fille dans le camp. Donc elle était en colère encore plus. C'est- Toute leur vie. Et ça les a pas empêchés de reconstruire après, d'avoir d'autres enfants. Exactement. Donc ça veut dire que même s'il y a une colère, ça a été un moteur pour eux de reconstruire. Elle parle de ce cas-là, mais il y a une, la deuxième, la pauvre, je la connais personnellement. Ça n'est jamais remis, ça l'a rendue malade. Mais il y a une autre maman qui avait perdu sa fillette, une deuxième fille. Ben elle, quelques temps après, elle est tombée enceinte alors qu'elle avait un âge qui était
Elle a avancé. Il y avait un autre bébé, elle a continué, etc. Elle a pris le... Après, c'est chacun son chemin. Mais pour répondre à la question de Shana, si la personne, elle a de la colère, mais qu'elle ne demande pas de l'aide, il ne faut pas venir et lui dire « dis merci à Hachem, c'est Kol Min Hachem ». Surtout pas. Parce que là, tu vas l'éloigner de Dieu au lieu de la rapprocher. C'est l'effet inverse. Tu vas l'éloigner. 10h05, Banot. Et ceci étant, un bel exemple à prendre, c'était les deux Sandler aussi. Quand elle a perdu son fils, ses fils et son Encore mari, 10 minutes. le journaliste il lui a dit vous en voulez aux terroristes. Elle a dit Hachem il prend, Hachem il donne, Hachem il prend. Lui il était là genre l'intermédiaire, mais voilà quoi ça. Et dans les moments, il ne faut pas oublier qu'Akadash Baruch Hu, il est Makdim Refoua Lamaka. Hachem, il anticipe la guérison avant la maladie. Ça veut dire qu'avant l'épreuve, Hachem, il donne déjà la force de l'épreuve. Il donne la force. Comment? Tu veux raconter ton miracle? Bah vas-y. Quand tu dis il y a zéro qui rentre, il y a zéro qui rentre. J'étais contente, ma cousine elle m'appelle pour me donner son maaser, j'ai l'habitude, donc je vais jusqu'à la tanière pour aller prendre son maaser qui va m'aider à payer des choses pour moi dans la tête. Je dis ah c'est bien, la métatélèque, le truc, non. Mais en allant, j'ai fait un accident de voiture, le deuxième en un mois. Non mais je rigole parce que tu vois bien. La deuxième fois, franchement j'ai hyper bien pris. Ça m'a grave aidé d'avoir eu un accident avant 2 semaines avant. Mais mec, bref, je vais et dans l'enveloppe, bah, c'était le prix de la voiture qu'on a démolie devant. Donc la Troufa, la Maca, il était en fait, derrière, voilà. Franchement. C'était vraiment ça la somme, genre vraiment à zéro près. Waouh. Conclusion, évite de prendre la voiture. Moi, j'aurais pas dit ça. Qu'est-ce que tu as préféré conduire? J'aurais dit la prochaine fois que tu demandais à Hachem de l'aide, dis-lui que ça part pas dans les réparations de voitures. Non, ouais. Mais vous savez combien c'est important? C'est vrai. Des fois, on prie Hachem, donne-moi la parnassa. Donne-moi la parnassa. Et que j'utilise pour le bien. Je l'utilise pas pour payer les médecins, les pneus crevés, les accidents de voiture, et les PV, et les trucs en panne. Et... On a de l'argent pour les vacances. Qui c'est qui avait une question? Moi, Oui. je voulais savoir. Elle a oublié. Cagneret, tu le sais déjà. Apparemment, tu le sais déjà. Je voulais savoir comment on sait que, pour la notion qu'on parlait tout à l'heure de Kachem, il va t'envoyer, enfin voilà. Comment on sait si on compte pas sur le miracle? Comment on sait que quoi? C'est des on compte pas sur un miracle. Alors, c'est très simple. Genre, aujourd'hui, Une la personne, situation, est-ce que tu as fait Ishtadlout? Est-ce que tu as fait Ishtadlout? Est-ce que tu t'es efforcé d'obtenir un résultat? Si tu es resté assise les bras croisés et tu dis Hachem il va m'aider, alors ça oui, tu es sommaire sur le NES. Là tu dis, bah, t'attends le miracle quoi finalement. Toi tu fais rien et... Maintenant, est-ce que tu as fait Ishtadlout? Est-ce que tu as fait un effort pour obtenir cette chose-là? Bah, peut-être ma Ishtadlout elle est pas suffisante comparée à... Est-ce que tu en as fait une? Bah, tu dis que la Ishtadlout c'est la fila. Ça peut être plein de choses. Ben non. Tu as cherché du travail. Tu as cherché du travail. Tu as travaillé. Est-ce que tu as fait un effort? Cachons la rodage. Oui, mais qui est pas genre. Non, qui est genre, c'est pas, ça reste pas logique que ça suffise. C'est pas logique. Non, mais peu importe. Tu as fait une Ishtadlout qui était dans tes possibilités ou tu as fait une Ishtadlout de feignasse? Non, Parce qu'il y a la Ishtadlout de feignasse. J'aime bien dire comme ça parce que c'est marrant. Ma fille, Loaleno. Pas ma fille. Ma voisine. Même pas. Ça. Un enfant, il a un souci, il a de la fièvre. J'ai pas envie de l'amener chez le médecin, je la flemme. Je te donne de les prendre, je vais à Dieu, il va te guérir. Je t'ai le doute de feignasse. Non. Parce que c'est, en fait, non. Essayez au moins. Tu vas être petit virus. J'ai pas dit que ça marche pas. J'ai dit, est-ce que tu l'as fait parce que tu as un bitachon vraiment chalem, il va la guérir? Ou bien tu avais vraiment la flemme d'aller chez le médecin? Ça, tu le sais, hein? Dans certaines situations, tu peux avoir un bitachon chalem, mais dans d'autres, non. Bah oui. Non, mais alors, regarde. Je vais te sortir un grand ridouche.
de dire Hachem, j'ai la flemme de l'amener. Tu peux la guérir, c'est un bitachon shalem. Shalem. Ça, c'est dégueulasse. Ok, mais si on dit à Hachem, j'ai la flemme de travailler, tu peux m'envoyer l'argent. C'est la flemme. Alors, c'est une très bonne question. Super bonne question. Alors, Bah oui, c'est Moi, c'est un peu. la différence entre amener ton enfant chez un médecin, par exemple, ou toi donner un médoc, comparé à je travaille ou je travaille pas, c'est pas pareil. Là, dans le cas de figure, c'est pas qu'elle laisse sa fille crever sans médoc, elle lui dit Dieu va te guérir. Elle lui donne. Elle lui donne une troufa. Elle dit regarde, je vais pas t'amener chez le médecin, je te donne un acamol, ça, je te fais un bon truc, je te donne ce que tu as besoin pour guérir. Hachem va t'envoyer la réfoua. On va pas passer par le médecin, j'ai la flemme de t'amener. Maintenant, toi, tu dis bah non, mais je reste assise, moi j'ai la flemme d'aller travailler. Ça, c'est assourd. Là, t'es dans une flemme qui est. C'est une flemme d'Eoraita, ça, ma cocotte. C'est une phlegmatite aiguë, comme on dit. Ouais. Donc, non. Là, il y a besoin de. Ouais. Flémagite. Donc, non, ça, non. On se doit de faire un minimum d'ishtallout, parce que oui, comme je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, on vit dans un monde aujourd'hui où En Malasot. On n'a plus le niveau d'évoluer sans Ishtadlout, ça n'existe pas. Avant, il y avait des tzadikim. Baba Salé, il n'a jamais travaillé, si vous saviez, les millions qui lui sont passés entre les mains. Mais ça, c'était Baba Salé. Dans notre génération, je ne sais pas s'il y a des personnes comme ça qui existent, peut-être quelques-unes, mais enfin, c'est extrêmement rare. Pour la plupart d'entre nous, enfin, je peux dire la plupart, pour nous toutes, là, présentes, à moins qu'il y ait une sadéquette mystérieuse que je ne connais pas, mais pour nous toutes, en tout cas, il ne s'agit pas d'avoir des accès de flemme. Fais ce que tu as à faire, Baba. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça fonctionne très bien pour nous. D'accord? Aide-toi, fais un premier pas, avance, montre à Hachem que tu veux faire les choses. Et là, c'est Kadosh Baruch Hu, après, voilà, faire ses pas. D'accord? Mais, vous savez, c'est un principe que j'ai beaucoup voulu inculquer dans les cours. Justement, qui est cachour à la notion de Hémet. Un juif, il doit se connaître. C'est obligatoire de se connaître et de ne pas se voiler la face sur je suis un tzaddik, je suis très... Non. Je dois me connaître. Si je me connais, c'est la seule façon que je vais avoir de pouvoir évoluer. Si je me connais, si je reconnais que j'ai la flemme, alors c'est super. Parce que je sais sur quoi je dois travailler. Mais si la personne, elle se ment à elle-même, elle dit non, j'ai pas la flemme, moi j'ai un certain niveau, Dieu il va descendre à mon niveau, je prie Dieu et je sais que je vais recevoir sans rien faire parce qu'Hachem il peut tout et tu sors plein de soukim pour te convaincre, mais t'es pas convaincu du tout. Mais en vrai, au fond de toi, t'es juste un paresseux qui a juste envie de vivre bégué d'Ernest. Mais toi, t'avanceras jamais. Cette personne-là, elle avancera jamais. Pire, elle va dégringoler, elle va rentrer dans un roi-ch'tout, les gamerets. D'accord? C'est important de se connaître. Oui, ça c'est la flemme, ça c'est pas la flemme, ça j'arrive pas, ça c'est bien, j'y arrive pas, ça c'est pas bien. D'accord? Si quelqu'un il me dit ouais, une jupe au genou, ça va aller au genou. Quand tu t'assois, ça remonte au-dessus du genou. D'accord, mais là, quand je suis debout, elle est au genou. Toi, Baba, tu auras du mal à avancer dans la tignote si tu arrives avec ces discours. Dis oui, c'est vrai, quand je suis debout, elle est au genou, je devrais être un peu plus long, mais là, pour l'instant, j'en suis là. J'en suis là. Pour moi, aujourd'hui, c'est déjà un certain niveau. Ça ne veut pas dire que j'ai pas une chéifa d'aller encore mieux dans ma tignote, mais là, aujourd'hui, c'est ce que je suis capable de faire. Mais tant que la personne, elle aura ce discours émette et objectif, alors, elle est en talir d'avancer. Et c'est aussi grave de pas mettre en valeur ses... Bien sûr que c'est grave. Positif. Bien sûr que c'est grave. De minimiser les choses. Tu ne pourras jamais avancer non plus si tu minimises. Hachem, il ne veut pas qu'on minimise les choses. Tu as un don, tu as une capacité, tu as réussi, tu as dépassé une épreuve, tu as... L'homme Shalema. Dis-le. Okay, mais reconnais-le. Moi, par exemple, j'ai peur que ça m'apporte de la gava. Mais c'est pas de la gava. Si tu remercies Hachem à ce moment-là. Si tu rends... Akadosh Baruch Hu, je suis très contente. Écoute. Victoria. Victoria. Akadosh Baruch Hu, je suis très contente. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout mon ménage avant d'aller au travail. Toda, Rabba, Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi qui m'as donné les forces. Oui, mais ok. Merci. Pourquoi je vais avoir de la gava? Je comprends pas. T'as des marches à vote qui vont arriver et tu vas dire... Eh ben, tu vas dire quoi? Merci Hachem. Quand la cavode. Franchement, aujourd'hui, j'étais top. C'est interdit?
C'est pas de la gava, ça? Ah, j'ai vu l'exemple de quand tu sais. Bah, que vas-y, dis-le. Non. Si. Non, parce que moi, je parle pas mal français. Elle avait dit un vrai, quand tu sais t'expliquer à Keren, elle disait que c'est sur un fil, truc de la gava, le truc. Non, toi, tu disais que par exemple, t'as fait un bon couscous, on va te dire, ah là là, t'as fait un bon couscous, t'as le droit de penser que genre t'es bonne dans ça. Mais non, mais t'as le droit de penser que t'es bonne dans ça. Pourquoi? Parce que tu es mamie, que c'est Hachem qui t'a donné des bonnes mains pour bien cuisiner. Ouais, mais des fois, c'est trop Et si t'es mal à l'aise, alors Victoria, je vais te dire un grand ridouche. Ah ouais? Si t'es mal à l'aise, c'est que quand on te fait un compliment, tu n'arrives pas à le rendre à Dieu. Tu le gardes pour toi. Et donc, tu penses que tu ne mérites pas. Comment tu fais pour le rendre à Dieu? Ben, au moment où tu reçois, tu dis Toda Rabba. Ah oui, d'accord, mais des fois, il a mis ton Ça vient d'Hachem. Merci Hachem, il m'a donné la bracha dans les mains. Tu lui rends. Hachem, le merci que j'ai eu, il est pour toi. C'est tout, tu lui rends. Tu gardes pas. On est tous pareils, on est tous Si- égaux. Genre, des fois, tu t'arrives pas à prendre le compliment parce que tu veux pas, comme tu veux pas te sentir supérieur aux autres, alors tu dis non, genre. Mais tu l'es. À ce moment-là, tu l'es. T'as fait un bon C'est une réalité. C'est grâce Vous à Hachem. confondez deux choses. Vous confondez deux choses. Vous confondez le sentiment que ça crée chez moi et la réalité des choses. Si tu vas à un cours du Rav Ben Chetrit et que Rav Ben Chetrit te dit non, je ne vais pas me sentir supérieur, mais Baba, tu l'es. Ah oui, ça, c'est sûr. Pourquoi c'est sûr? Attends, pourquoi lui c'est sûr et toi ce serait pas sûr? Non, mais parce que moi, je suis pas à son niveau, déjà, je suis pas à lui. Mais je te parle pas par rapport à lui. Je te parle par rapport. Dès lors que tu vas apprendre quelque chose à quelqu'un, il y a un niveau. Toi, tu es celui qui donne, la personne, c'est celui qui le reçoit. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toi, tu seras toujours au-dessus de tout le monde? Pas du tout. Par rapport à elle, t'es comme ça, mais par rapport à ton rêve, t'es comme ça. Moi, je suis un peu comme Victor aussi, j'ai du mal à recevoir le. Enfin, je sais pas. C'est parce que... Deux choses. Élodie. Non, après, ça dépend. C'est des gars. Regarde, écoute-moi, tu vas voir, mais c'est très simple à régler ça. Ça va être très simple à régler. Deux choses. Un, c'est que tu connais pas tes Nekudot Tovot, donc tu penses que l'homme a gué à l'art de te faire ce Si, compliment. je les connais, mais les coups de Non. Elle Si aime tu pas connaissais recevoir tes... les compliments. Non, mais c'est faux. Si tu connaissais tes Nekudot Tovot et que tu savais qu'elles viennent pas de toi, mais d'Hachem, au moment où tu reçois quelque chose qui remplit ton kéli, tu le rends au propriétaire. Ben, ça Non, mais m'appartient je vais dire pas. merci, mais je vais passer direct à autre chose. Je vais changer de sujet. Non, c'est pas dire merci, c'est reconnaître que ça T'as vient pas de toi, mais compris. que ça Si vient tu de dis lui. merci et tu passes à autre chose, c'est pas bien non plus. Oh, je sais. Faut dire merci. Tu sais, genre, merci. C'est Akadosh Baruch Hu qui me met les choses dans la bouche. À ce moment-là, dis un mishpat de vérité. Et à ce moment-là, il n'y a aucune grava qui va rentrer à l'intérieur de toi. Ça, c'est un bon conseil, ça. On te fait un conseil, on te fait un compliment, et là, toi, tu réponds, bah, c'est Hachem qui m'a... Ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, regarde, tout à l'heure, je sais pas qu'il m'a dit, elle a dit ta bonne mine. T'as bronzé, toi. Moi, c'est automatique dans ma tête. Ça Kadosh Baruch Hu. Et après, tu vas me dire que t'as jamais des petites pensées dans ta tête qui arrivent et qui... Mais si, même si tu fais ça, tu les chasses. Qui c'est qui n'a pas de pensée? C'est sûr qu'on en a. Mais je les chasse très vite parce que je sais que ça ne m'appartient pas. Je le sais. Donc ces pensées qui viennent, c'est comme des mini-tests. Mais j'ai 10 sur 10 au test parce que je sais que ça ne vient pas de moi. Mais je vais être éprouvée toute ma vie là-dessus. On a dit, on juge Toute pas ma sur vie. la première pensée, en plus. Toute notre vie, on est éprouvé sur est-ce que je m'octroie mes réussites ou est-ce que je les octroie à Dieu? Est-ce que je m'octroie mes dons ou je les octroie à Dieu? Est-ce que je m'octroie les compliments ou je les rends à Dieu? Toute notre vie, on va être éprouvé là-dessus. C'est pas parce que je sais pertinemment que tout vient d'Hachem que jamais, je ne serai jamais mise à l'épreuve là-dessus. Al Tamid Batzmecha Yomotra, on va te tester jusqu'à la fin de ta vie. On va te tester. Mais après, toi, ça va devenir une gymnastique. Tu vas plus te sentir mal à l'aise quand on te dit un compliment. Parce que tu sais que de toute façon, tu le prends. Hop, tu le rends à celui à qui ça appartient. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'Elodie, elle n'est pas bien? C'est qu'elle est pas consciente que cette qualité-là, Hachem lui a donné. Mais je sais que toutes les qualités qu'Hachem m'a données, j'en suis consciente, mais j'aime pas qu'on les mette en valeur. Pourquoi? Ça me gêne parce que. Pourquoi? Je veux pas que. En fait, comme j'ai peut-être un problème, le fait que je veux pas me sentir supérieure aux autres, en fait, bah, du coup, bah, je dirais que je l'efface. Je sais pas comment expliquer. Genre, Mais- C'est quoi, t'as un manque de Alors, confiance attends. en toi ou t'as- Alors, une non, j'ai seconde. pas un manque de confiance Ou au en moi. contraire, c'est parce que t'as pas. Elodie, s'effacer, C'est dommage. s'effacer, c'est devant Dieu. C'est pas devant les hommes. Nous, on s'efface devant Dieu, devant sa grandeur. Devant les hommes, tu t'effaces pas, tu prends ta place.
Si aujourd'hui tu as donné un cours à une personne sur un OC qu'elle ne comprenait pas, tu lui es supérieur et il n'y a aucune gava là-dedans. Je pourrais jamais dire ça. Je suis choquée. Ah ouais, moi pour moi, genre, je suis pas du tout supérieure aux gens. Genre, je pourrais jamais dire. C'est quoi être supérieur? C'est quoi être supérieur? À ce moment-là, ça veut pas dire que tu l'es tout le temps. Elles sont indisciplinées, hein. Les nouvelles générations. Carton rose. Carton rose. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. En gros, à ce moment-là. Carton jaune. Regarde. C'est le rouge. Si tu ne connais pas ta place, tu vas passer ton temps à être mal à l'aise, pas savoir te positionner quand on va te dire des choses. Tu vas passer ton temps à ça. Arrête avec ça. Au moment où tu as donné un cours, un conseil, n'importe quoi, une leçon à quelqu'un, tu lui es supérieur à ce moment-là, par voie de fait, pas parce que tu te sens supérieur. Tu l'es parce que tu es le donneur. C'est tout. Elle doit penser que les gens pensent qu'elle est effectivement supérieure aux autres. Mais moi, c'est elle qui pense que ce sont les gens qui pensent ça. Mais les gens, si les gens veulent penser que je suis supérieur, c'est leur problème. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que moi, dans ma tête, les choses elles soient bien à leur place. Devant Dieu, je serai toujours petite. Toujours. Devant les Chachamim, je serai toujours petite. Oui, mais Et par rapport à nous, t'es peut-être supérieur. alors, par rapport à vous, dans certaines... Mais pas toujours. Attends, regarde Aurélie. Pas toujours. Il y a des fois où de vous, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire et c'était l'inverse. Gâteau au chocolat. Du coup, c'est moi qui étais petite et vous qui étiez grande. Pas du tout. Mais moi, je le reconnais. Par exemple, avec toi, c'est-à-dire ce que toi tu vas me dire, ça va me percuter plus que si c'est une amie qui, je sais pas, je l'ai croisée 2-3 fois. Ça dépend. Après, ça, c'est dépend des toi domaines, qui fonctionne comme ça. Mais Mais moi, que je l'entende de ta bouche, de la bouche d'Élodie ou de la bouche de Rabbi Jeffrey, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que c'est lui le donneur. Là, à ce moment-là, je lui suis inférieure. Point final. Parce que j'ai reçu de cette personne. Ma position fait que je suis en dessous. Et j'ai reçu. Quand on verse quelque chose, il est en haut, lui, il est en bas. Et ça n'a jamais choqué personne. C'est une métioute. C'est tout. Maintenant, c'est pas une position universelle. C'est pas parce qu'une fois dans ma vie, j'ai donné un coup que je suis supérieur à tous les êtres humains. Pas du tout. Alors peut-être vaut mieux dire le mot, comme ça calme tout le monde, ceux qui n'aiment pas le mot supérieur, le mot donneur et receveur. Oui. Mais il y a une notion de supériorité. Bah oui, parce que tu donnes, c'est pas grave. Mais Il y a une notion de position en haut, position en bas. Voilà, c'est tout. c'est le donneur. Il y a le donneur, il y a le receveur. À ce moment-là, tu as été le donneur, on te dit merci de m'avoir donné. Tu dis avec plaisir, mais simcha. Tu as été donneur, oui ou non? Alors pourquoi tu refuses cette position? Parce que ce sont coupables, je pense. Non, parce que Elle est gênée. hein. C'est la fausse modestie. C'est ce que la Torah, elle appelle la fausse modestie. En fait, en même temps, c'est bête ce que je vais te dire, hein, si tu vas dire c'est bête. Mais genre, par exemple, je vais faire une vidéo et ils vont me dire ah, la star, un truc comme ça. Je vais pas du tout une star, genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer. D'accord, alors C'est rectifie. bête, hein, c'est très bête. Alors, si le... Alors, Tu vois, c'est pareil comme tout le monde. regarde Elodie, si l'appellation te dérange, tu le dis. Tu dis, regarde ma chérie, ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Mais la star, je trouve que c'est pas Bamako. Mais je l'ai dit direct. Je lui ai dit, Voilà. écoute, j'ai pas du tout que tu m'appelles comme Ouais, ça. pas la star. Je lui ai dit. Voilà, Mais, c'est tout. Tu corriges. Parce que les gens, ils ont... Les gens, parfois, ils ont une façon de parler où ils mesurent pas les mots. C'est-à-dire... Comment tu prends le fait qu'un enfant J'ai pas compris. quand un enfant il dit genre t'es pas supérieur ou quand Tu le dis à toi? quand quelqu'un genre tu dis tes parents ils sont en haut, il y a Hachem, il y a tes parents, il y a l'enfant. Ouais. Donc nous on est au-dessus de toi et nous Ouais. on a le droit de te dire quoi faire. Mais ça, c'est pas des choses. Toi t'as pas le droit à nous dire encore ce que nous on doit faire. Bien sûr. Mais qu'après l'enfant il te Enfin, il te répond. Bah, tu le remets à sa place. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu le remets à sa place. Tu dis si, je te suis supérieur. C'est comme ça. C'est Shulchan si Aruch. je suis supérieur par rapport. Tu lui dis pas je suis supérieur peut-être dans ces mots-là. Tu lui dis mais moi je suis ton responsable. Je veux dire, moi j'existais avant que tu sois là. Donc je suis responsable de toi. La génération. C'est la génération, la crise d'adolescence. Je suis responsable de toi et je te suis supérieur. Et si je te donne un ordre, tu dois m'obéir. Nekuda. Il n'y a pas à discuter là-dessus, ça a été tranché dans Shulchan Aruch. On discute pas. Ah non, c'est tout. C'est ça, on explique beaucoup trop de choses. Bien sûr. Tu sais pas jouer au foot. Tu sais pas bien jouer au foot. Allez, 10h25, je finis le paragraphe parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Non, il y a
Mais où est-ce que Le Rav, il nous dit, comme je dis, donc les filles de Galout Libo, comme son cœur, il va lui dévoiler. Zekmoma shematsui intermeod. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Chez Chagour Befi Abriot Lomar, Zoaemet Sheli. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah, moi c'est ma vérité. Ok, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais on s'en fiche. Comment toi, tu vois les choses? Il y a un référentiel qui est fait dans la Torah de comment les choses elles doivent être vues, et c'est à toi de calquer ce que la Torah dit. C'est pas comment moi je vois les choses. Alors si toi tu vois comme ça et moi je vois comme ça, comment on va s'entendre? C'est quoi notre tronc commun? Ben il n'y en a pas. C'est pour ça que les gens communiquent plus aujourd'hui. Parce que chacun se balade avec sa propre vérité, et il n'accepte pas d'avoir une vérité de l'autre. C'est terminé. Mais c'est évident que les personnes se trompent là-dedans. Parce que cette notion de ma vérité, ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, si chacun il se balade avec ma vérité, ça veut dire que c'est que du mensonge. Puisque ta vérité est loin d'être... C'est ta vérité. Donc, tu n'es plus dans la vérité de la Torah, donc tu n'es plus dans le Emet, donc tu es dans le mensonge. Ok? Ki Emet yesh rak achat. La vérité, il n'y en a qu'une. Bilou ha-sheker hu harbe, et même si le sheker, il y en a beaucoup, que Moshe Mevi Rabbeinu HaKadosh Belikutei Moharan, comme rapporte Rabbeinu HaKadosh dans Likutei Moharan, qui émet ou echad, les machal, al kli kesef, kshomrim alav, chez ou kli kesef, ou émet. Si le verre il est en argent, je dis il est en argent, c'est une vérité. Personne ne va discuter là-dessus. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Parce que ça a été statué dans le monde que ça, c'est du carton. Donc c'est du carton. Donc pour qu'il y ait un émet, il faut qu'il y ait un statut. Il faut que les choses aient été statuées. La Torah elle a été statuée. Hachem, il a écrit les choses clairement dans la Torah. Quand je dis Hachem, Moshe Rabbeinu, les Chachamim, évidemment. D'accord? Torah chez Berta, Torah chez Béalpé. Ok? Donc quoi? C'est à moi à m'adapter à la vérité ou la vérité à s'adapter à moi? C'est à moi à m'adapter à la vérité. Donc un juif, toute sa vie, doit dire à Hachem, permets-moi de te servir. Béhémet. Béhémet. Dans la vérité. Purifie mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est quoi la difficulté d'être dans le Hémet? C'est que dès lors que ça va me toucher personnellement, je ne suis plus objectif. Dès que ça touche mes sentiments, ma douleur, ma peine, ma contrariété, ceci, cela, mon argent, mon porte-monnaie, mon corps, n'importe quoi, je ne suis plus objectif. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, on se tourne vers qu'est-ce que la Torah elle dit, pas qu'est-ce que moi je pense. Qu'est-ce que la Torah elle dit là-dessus? Et je vais prendre le temps qu'il faut, mais m'adapter à ce que la Torah elle demande. C'est la bonne note? On applaudit pas un chiot. C'est pas grave. Mais j'ai pas compris donc le Rav, il a dit